Bonjour les béliers et bienvenue sur votre guidance générale du mois d'août. Alors on va faire les 4 semaines du mois d'août. Première semaine, votre énergie générale c'est le 9 de bâton. Il y a deux interprétations possibles où vous êtes vraiment au bout, vous avez envie de vous protéger, vous êtes fatigué, vous sentez qu'autour de vous c'est pas très bienveillant, donc vous mettez une armure de protection. Ou alors, vous sentez que c'est la fin d'un projet, vous y êtes presque, il reste plus qu'à résister encore 1 ou 2 semaines et vous tenez bon. C'est vraiment une carte dans ce cas-là de résilience et c'est vraiment l'énergie que vous allez incarner cette semaine, l'une ou l'autre. Votre enfant intérieur, votre intuition vous conseille de vous reposer. Donc je dirais que c'est plutôt la première interprétation, c'est-à-dire que vous sentez qu'il y a des énergies négatives autour de vous et ça vous plombe et on vous dit n'essaye pas de toujours vouloir sauver les autres, continuer à se confronter à des choses qui vous fatiguent et juste reposez-vous et c'est pas grave si vous voyez moins de monde. En termes de vie intérieure, on vous dit que vous travaillez votre maison astrologique numéro 8. Donc la maison astrologique numéro 8, c'est vraiment la maison de la transformation, de qu'est-ce que vous faites mourir comme mauvais schéma, comme mauvaise pensée, etc. pour justement renaître. Donc c'est vraiment une remise en cause, une profonde introspection que vous allez faire dans votre vie intérieure. N'hésitez pas sur ma vidéo sur les 12 maisons astrologiques à regarder quel est le signe astrologique qui gouverne votre maison 8 pour aller voir la guidance, la vidéo associée. Comme ça pourra peut-être vous aider. En termes de vie professionnelle, vous avez la carte du rêveur. Vous êtes ultra créatif, vous avez plein d'idées, plein d'innovations dans votre tête, vous avez envie de faire des choses différemment. Vous êtes plutôt connecté à votre part yin, donc que vous soyez un homme ou une femme, le yin c'est vraiment la part féminine, donc la part de la créativité, de l'intuition, de la spiritualité. Et donc ça vous permet le fait, je pense aussi de vous reposer parce que c'est généralement dans l'ennui et dans le repos qu'on a les meilleures idées. Ça vous permet du coup d'avoir de nouvelles idées et ensuite par la suite de les faire, de les créer ces idées. En termes de vie relationnelle, donc que ce soit famille, amis ou couple, il y a des choix à faire. Il y a des choix, vous ne pouvez pas tout faire. C'est peut-être aussi pour ça que vous êtes en 9 de bâton, c'est-à-dire vous êtes un peu au bout du rouleau, parce qu'en fait vous ne pouvez pas tout faire. Il va falloir faire des choix. Est-ce que je privilégie tel groupe d'amis ou tel groupe d'amis? Est-ce que y a des amis en fait qui sont négatifs, qui me plombent, qui me drainent, et des amis qui sont peut-être plus positifs, qui me tirent vers le haut? Et va falloir du coup arrêter de ne pas faire un choix parce que le non-choix est un choix. Donc arrêtez de ne pas faire de choix en vous disant bon, je verrai plus tard et en attendant je laisse couler. Là on vous dit qu'il est temps de faire des réels choix dans votre vie relationnelle. Donc là j'ai pris l'exemple de l'amitié, mais ça peut être pour un couple, ça peut être pour la famille. Ok, pour cette première semaine. Deuxième semaine d'août, qu'est-ce qui se passe? Donc vous incarnez l'arcane majeur du jugement. C'est votre seul arcane majeur du mois d'août, donc je pense que la deuxième semaine va être importante pour vous, les béliers. La carte du jugement, on est presque à la fin, on est sur 20 sur 21 des arcanes majeurs. C'est la carte de la renaissance. C'est dans le tarot traditionnel l'ange Gabriel qui sonne avec une trompette et qui est en train de ressusciter les morts. Donc on a l'impression de renaître, on a l'impression de ressusciter, on a vraiment l'impression d'avoir une seconde chance dans la vie. On va aller voir dans quel domaine, pourquoi, comment, mais en tout cas vous sentez une énergie nouvelle renaître, et vous voyez, c'est un personnage qui voit le soleil se lever et vous voyez qu'il y a un nouveau départ qui arrive et vous êtes hyper content et fin prêt pour ce nouveau départ, pour changer de vie, pour commencer quelque chose de nouveau. Ça peut potentiellement être la vie professionnelle que vous aviez la semaine d'avant. Et là, vous voyez que ça commence à fleurir, à naître, à montrer le bout de son nez.
Votre enfant intérieur, votre intuition vous conseille de ne pas vous sacrifier. Donc ça, c'est vraiment la blessure d'abandon. On s'abandonne soi pour toujours vouloir faire plaisir aux autres, vouloir sauver les autres, donner des conseils aux autres alors que personne n'a rien demandé, ce genre de choses. Donc, arrêtez de vous sacrifier et vous dites ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez, et les autres, arrêtez de les infantiliser. S'ils veulent quelque chose, il va falloir qu'ils apprennent également, eux, à satisfaire leurs propres besoins. Alors là, vous avez encore une maison astrologique pour... il n'y en avait que deux. Pour cette deuxième semaine, cette fois-ci, vous avez la maison astrologique numéro 6, qui est la maison de la santé, de l'équilibre vie pro, vie perso. Donc peut-être que c'est ça. Arrêtez de vous sacrifier entièrement pour votre vie perso et donc du coup, vous délaissez votre vie pro et votre épanouissement personnel, professionnel. Ou le contraire, arrêtez de vous sacrifier et de faire des heures supplémentaires dans votre vie pro et de délaisser votre épanouissement personnel et familial. Il va falloir retrouver un équilibre, retrouver une santé, retrouver un bien-être et un métro boulot dodo qui soit équilibré. Ça, c'est ce dont vous pensez pendant cette semaine. En tout cas, c'est dans votre vie intérieure, donc vous savez qu'il faut travailler sur ça. En termes de vie professionnelle, vous avez le guide des traversées. Donc, pour cette semaine, vous allez jouer un rôle majeur pour une ou plusieurs personnes pour les aider à apprendre, à passer des caps difficiles, à guérir, en tout cas, vous allez être là comme un guide, un soutien. Peut-être que comme vous êtes déjà passé par là, le terme de guide, c'est qu'en fait, vous allez donner des conseils sur comment vous avez fait pour passer cette période difficile. Et du coup, de fait, vous allez devenir un guide, un mentor pour les autres qui n'ont pas encore passé cette étape. Ça peut être pour tout et n'importe quoi, mais peut-être que c'est dans votre vie professionnelle, peut-être que c'est tout simplement des conseils personnels de couple ou autre, mais avec des collègues. Donc ça peut être ça également. Dans votre vie sentimentale, donc famille, amis, couple, vous avez une nouvelle rencontre proche. Et cette carte-là, j'aime bien la lire avec l'alignement corps, âme, esprit. Vous allez attirer à vous des nouvelles rencontres. Donc peut-être moins familiales parce que sinon on serait un peu plus au courant, mais amicales ou de couple, mais vraiment alignées avec qui vous êtes. Peut-être que comme vous avez fait un travail d'introspection et de remise en question et que vous avez fait un petit tri dans vos amitiés, la vie n'aime pas le vide. Donc quand vous faites du vide et que vous enlevez le négatif de votre vie, la vie vous amène du positif juste après. Et du coup, vous allez rencontrer des gens qui pensent pareil que vous, qui font la même chose que vous, qui ont les mêmes croyances que vous. C'est vraiment aligné, c'est simple, c'est fluide. C'est pas les opposés s'attirent où il faut tout le temps faire des efforts. Non, il n'y a pas d'efforts à faire, c'est simple, c'est fluide, c'est évident. Franchement, elle est trop bien votre deuxième semaine. C'est peut-être aussi pour ça que vous vous sentez revivre, c'est que vous êtes en train d'attirer à vous des gens avec qui c'est simple, alors qu'avant c'était pas simple. Et ça vraiment, ça vous met en joie. Troisième semaine, donc vous incarnez la carte du 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est quelqu'un qui a des valeurs, une intégrité et qui les défend. Vous êtes peut-être un peu trop sur la défensive. On va aller voir après s'il y a un petit souci ou pas. Mais en tout cas, vous ne vous laissez pas faire. Vous êtes droit dans vos bottes. Et le premier qui vient vous dire « Oh, mais tu devrais plutôt faire ci comme ça » alors que vous n'avez rien demandé, vous allez clairement le rembarrer. Donc, on se bat pour ses valeurs, ses croyances, ses envies, ses rêves. Et le reste, on s'en fout. Alors, votre enfant intérieur vous conseille de clairement vous laisser aller à la transformation. Il y a des choses intérieurement qui sont en train de se transformer. Peut-être qu'avant, vous disiez que jamais, au grand jamais, vous allez changer d'avis sur telle et telle chose. Et bien là, vous arrêtez enfin d'être buté et vous êtes beaucoup plus flexible. La mort intérieure, c'est symbolique du scorpion, et le scorpion, c'est généralement celui qui est associé à la maison 8. Donc j'ai l'impression que tout ce mois d'août, pour vous les béliers, vous allez revenir sur des préjugés que vous aviez, vous allez vraiment
arrêter d'être buté sur telle ou telle chose, ou vous aviez mis des personnes ou des situations dans des catégories, dans des colonnes, et vous allez revenir dessus et vous rendre compte que vous étiez peut-être un peu trop inflexible et froide, ou froid. Et donc du coup, vous allez vraiment faire mourir des fausses croyances à l'intérieur de vous. Et ça, c'est vraiment votre enfant intérieur vous dit, laissez-vous aller à la transformation, ne résistez pas, arrêtez de vous accrocher à votre ego ou autre. En termes de vie intérieure, vous avez Chiron, qui est vraiment la carte de la guérison. Vous êtes en train de guérir. Avec une mort intérieure, de toute façon, on peut que mourir, parce que quand on a cette carte-là, ça veut dire qu'on a suffisamment de courage pour voir en face qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et on est suffisamment flexible pour se rendre compte qu'en fait, c'est pas forcément le reste du monde qui a merdé, mais c'est peut-être nous, et c'est à nous de guérir. Et c'est ça, on est suffisamment courageux pour guérir, et le fait de changer d'avis, de se remettre en question, c'est clairement pas donné à tout le monde. Donc là, vous êtes en train de guérir et d'accepter que par le passé, vous vous étiez trompé. Donc il y a aussi toute une notion de pardon. Vous êtes en train de vous pardonner à vous-même par le passé de ne pas avoir pensé comme il fallait. En termes de vie professionnelle, c'est peut-être là où du coup vous avez le 7 de bâton. Vous avez l'ego. Faites attention. Si c'est lu positivement, parce que je pense que ça dépendra de... Enfin, vous êtes trop nombreux sur cette chaîne pour que ce soit une guidance personnalisée, c'est vraiment général pour tous les béliers, donc il faut que je vais vous donner 2 exemples qui peuvent potentiellement parler à une partie des béliers ou les autres. L'ego, il peut être positif quand on vous attaque et qu'il faut se défendre. Et donc du coup, vous êtes en train de vous défendre en disant « mais pourquoi tu viens m'insulter ?» Non, et là c'est un ego positif pour vous... parce que vous avez de l'estime de vous et de l'amour-propre et qu'on ne se laisse pas insulter comme ça. Mais attention à ne pas avoir un excès d'ego qui est qu'en fait, vous ne vous remettez même pas à 1% en question, vous n'écoutez pas les autres alors qu'en fait, ils ne vous insultent pas, juste ils vous proposent des petits changements ou ils essayent d'avoir une conversation avec vous et vous êtes buté dans votre ego, inflexible, et c'est catégoriquement non, sans réfléchir. Donc regardez laquelle des 2 interprétations vous parle pour cette semaine. En termes de vie relationnelle, famille, amis ou couple, vous avez des rencontres par synchronicité. C'est-à-dire, là, vous avez 2 horloges, donc moi je dirais 2 personnes, vous et une autre personne, donc ça peut être un autre ami, le couple, quelqu'un de la famille, où jusque-là, vous n'étiez pas du tout sur la même longueur d'onde, c'était beaucoup d'efforts, à chaque fois que vous parliez, vous ne compreniez pas, c'était vraiment compliqué. Et là, en fait, vous ne savez pas pourquoi, vous, du coup, vous avez avancé, peut-être aussi parce que vous êtes un peu moins buté. L'autre personne, peut-être aussi qu'elle a appris à mettre de l'eau dans son vin. Et là, les aiguilles sont parfaitement synchronisées. Quand vous parlez, c'est fluide, tout se passe bien, vous vous entendez super bien. C'est devenu quelqu'un vraiment avec qui ça match. Et c'est trop bien pour vous. Vraiment, ça vous fait énormément plaisir. Ça fait peut-être partie aussi de votre guérison. C'était le bon moment pour... rencontrer cette personne ou se réconcilier avec cette personne, c'est vraiment le bon moment cette 3e semaine d'août. 4e et dernière semaine d'août, les béliers, vous incarnez encore un 7, donc je sais pas, il y a peut-être un truc avec le 7 août. Le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est quand il faut apprendre à prioriser. Vous avez 7 coupes devant vous et vous avez envie de tout tester, tout faire, tout machin. Non, vous pouvez pas, vous n'êtes pas Shiva, vous avez que 2 bras. Donc il va falloir apprendre à prioriser et faire des choix. Vous aviez déjà commencé à apprendre à faire des choix en début de mois, il va falloir continuer à la fin du mois. Votre enfant intérieur, votre intuition vous conseille d'arrêter de répéter des schémas. Le karma, c'est quand la vie, l'univers, Dieu, les anges, en fonction de vos croyances, vous offre des situations agréables ou désagréables, et si en fait vous n'arrêtez pas de répéter les mêmes schémas et qu'en fait ça devient désagréable
et en fait vous n'apprenez pas de vos leçons parce que malheureusement l'humain apprend que en tombant dans la douleur. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et en fait, vous apprenez pas de vos leçons, vous répétez encore et encore. Et je suis sûre que dans votre tête, vous vous dites, mais c'est pas possible, j'attire les mêmes amitiés qui me trahissent, j'attire les mêmes mecs qui me trompent, j'attire les mêmes situations professionnelles hyper compliquées avec des projets et des dossiers très compliqués, mais c'est pas possible, je les attire. Bah oui, vous les attirez parce que peut-être que vous savez pas dire non. Peut-être que vous ne vous choisissez pas, peut-être que... Et en fait, à force de faire des mauvais choix de vie, vous répétez encore et encore. Et là, votre enfant intérieur vous dit, attention, arrête de répéter. C'est toi qui as le seul pouvoir de changer ta vie. Dans votre vie intérieure, justement, on vous parle de pouvoir personnel. Il faut reprendre son pouvoir personnel, apprendre à dire non, je veux autre chose. Non, je veux changer. Non, on va faire différemment. Je crois que c'est Einstein qui disait, il n'y a que les fous qui pensent que c'est en faisant pareil qu'on va avoir un résultat différent. Il est peut-être temps d'avoir suffisamment de courage pour essayer des choses différentes, même si le résultat n'est pas garanti. Parce que pour l'instant, tout ce que vous faites qui est déjà dans votre connaissance, donc c'est une zone de confort parce que vous savez déjà, certes c'est confortable, mais apparemment les résultats ne sont pas au rendez-vous. Donc il va falloir changer. En termes de vie professionnelle, vous vous protégez beaucoup. Donc, est-ce que vous avez beaucoup de travail, vous vous protégez? Est-ce qu'il y a des collègues qui sont malveillants avec vous, donc vous mettez une distance de sécurité parce que vous ne vous sentez pas forcément bien accueilli pour qui vous êtes? En tout cas, vous vous sentez avoir besoin d'un recul et de vous faire passer vous en priorité. En termes de vie relationnelle, famille, amis ou couple, il y a une prise de conscience de ton âme sœur. Alors moi je considère que des âmes sœurs, on en a une vingtaine dans notre vie. Ça peut être des amis, des couples, etc. Et du coup, une âme sœur, c'est des gens avec qui, de vie en vie, en fait, il y a un peu un lien fraternel. Vous avez l'impression de le connaître depuis hyper longtemps, c'est super simple, c'est super fluide. C'est un peu ce qu'on disait, c'est des rencontres qui sont alignées. Quand on les rencontre, vraiment, ça fait trop, trop plaisir. Et c'est un peu ça qui va se rendre compte, qui va se passer cette 4e semaine. Peut-être que les autres vont se rendre compte, en fait, c'est trop bien, ça se passe... en fait, la personne en face de vous, elle se rend compte que, en fait, oui, cette personne-là, ce petit bélier-là, et en fait, il est génial, en fait, j'ai envie de passer plus de temps avec lui, en fait, je suis en train de le redécouvrir et c'est top. Du coup, moi, je pense que la priorisation, elle est vraiment à faire dans votre vie professionnelle. Vous vous protégez. Il faut juste peut-être mieux s'organiser plutôt que de stresser, paniquer et ne rien faire. Il y a peut-être aussi cet aspect-là. Merci beaucoup les béliers. J'espère que cette guidance vous aura plu. Pour soutenir mon travail, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à bientôt.